Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous ai trouvé deux voitures un petit peu sportives. Celle-ci peut-être un petit peu plus que celle-ci, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est? La M3 CS. Donc c'est une base de M3 compétition mais encore allégée, et de ce côté-là on a la M3 Touring qui est également la base d'une M3 compétition mais version break. La première fois qu'il y a une M3 en break, ça n'existait pas auparavant. Et voilà, il y a un certain engouement pour cette voiture. Chez BM, il y a eu des breaks depuis très longtemps, mais dans les versions M, il y a eu seulement à l'époque la M5 break, celle qui avait le V10. Environ 50 exemplaires traînent en France, c'est très rare, je ne sais pas combien on a eu dans le monde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez, mais là, ils ont fait un beau joujou. Donc de ce côté-là, moteur 6 cylindres, 3 litres biturbo, 510 chevaux, donc on retrouve sous ce capot ici. Il n'est pas en carbone. Par contre, de ce côté-là, on retrouve également ce 6 cylindres 3 litres biturbo avec des turbos qui sont un petit peu plus poussés, un moteur issu de la compétition de la M4 GT3, et les turbos soufflent à 2,1 bar de ce côté-là, alors que de ce côté-là, on est seulement à 1,7 bar. Ça nous permet d'avoir 510 chevaux tout de même dans cette voiture et 550 sur celle-ci. Voiture, à chaque fois, les deux sont disponibles en X-Drive. Ça veut dire qu'on a les 4 roues motrices, mais le gros avantage, c'est qu'on peut déconnecter les roues à l'avant, donc ça peut devenir une 100% propulsion, mais par contre pour cela il faut absolument tout déconnecter, pas d'aide. Et on va voir, on va essayer de se faire quelques petites guises. Pour ça, j'ai amené un ami, Frédéric Ouivet aujourd'hui, qui est pilote de drift, qui fait la saison et les championnats de France de drift, qui va peut-être nous emmener faire quelques petites dérives avec ses joujoux. Il y a de quoi faire des choses sympas, vous avez peut-être vu déjà dans l'intro, ça glisse un petit peu. Vidéo un peu différente de d'habitude, je ne vous en parle pas en détail aujourd'hui puisqu'il y a une vidéo pour chaque voiture qui a été faite sur la chaîne où je fais un essai plus complet et je vous donne toutes les caractéristiques. Mais celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est en verte aujourd'hui, elle existe en 4 couleurs. Ce vert-là, le gris qui avait disponible sur la M4 CSL et deux autres couleurs. À vous de me le mettre dans les commentaires si vous savez. On va voir si vous êtes bons et de vrais amateurs de chez BM. Celle-ci est disponible en beaucoup plus de couleurs, 16 couleurs à peu près. Et c'est une voiture un petit peu différente, un petit peu plus confortable malgré le fait qu'on ait des sièges carbone, des freins en carbone sur les deux voitures. Bon, plutôt que de parler, allons les essayer sur circuit, les départager, on va se faire une sorte de petit comparatif, voir niveau performance ce que ça donne, niveau freinage, etc. Parce qu'on a des disques carbone, mais par contre on n'a pas du tout les mêmes pneus. Celle-ci est équipée en Michelin Pilot Sport Cup 2, celle-ci est en Michelin Pilot Sport 4S, ce qui fait une sacrée différence normalement. Bon allez, on va tester ça, c'est parti en voiture. Fred, t'as une M3 Touring toi? J'ai une M3 Touring moi. Moi j'ai une M3 CS. Ah. Bon, on se fait un petit test 0 à 100. Allez, t'y tiens, je sais que t'y tiens. Bon, on fait au klaxon à l'ancienne. Au troisième bip. Bon, on se referme les fenêtres. Allez, vendu. T'es prêt? Bon, 0 à 100. 0 à 100. Il est parti un petit peu avant moi. Merde. Ah, t'es parti un petit peu avant moi, je t'ai vu, t'as triché, t'as mis la pression. J'ai mis... Non, tu vas mettre le auto hold et on appuiera juste sur l'accélérateur. Allez. Viens, on retourne là-bas, Four Arnaud. Allez, en marche arrière. Voilà, il m'a dépassé en marche arrière. Bon, malheureusement, je t'ai resté en manuel, je pensais qu'elle était en auto. Ok. Donc, drive. Là, je suis en drive, auto hold. Attends, ouais. Et juste on appuiera sur l'accel au troisième clic. Bien monsieur. Allez, c'est reparti. Est-ce que je pars plus vite? Ah ouais, là c'est plus vite cette fois-ci. Oh, je le mets bien 100.
quand même. Bon. Bon, t'es un peu devant quand même. Un petit peu, hein. On se fait le demi-tour. Allez. Et on se teste en roulant à 50. Allez, vendu. Allez. Bon, on se met à 50. Ouais. Et puis, pied plancher, on verra si à la boîte de réagir d'elle-même. Allez. Allez. Ouais, c'est un peu de la triche, hein, tout de même. Bon, on essaye un 0-150. Allez, vendu. Allez, 0-150 et à 150, on doit freiner le premier qui s'arrête. Allez, vendu, on fait ça. Allez. Allez, vous êtes prêts? Let's go. Allez, je commence entre nous. 90, 100, 120, 130, 150. Voilà. Ouh. J'ai quand même mis un petit peu, hein. Je sais pas si vous voyez bien là-bas, mais lui, il a mis un petit peu plus tard. Ah ouais. Ouais, moi j'ai pris 156 parce que ça monte tellement vite. Ça monte vite, ouais. Ah, mais de toute façon, l'écart de poids, hein, on le voit tout de suite, hein. Carrément. Impressionnant. Bon, on réessaye de l'autre côté. Allez, vendu. Bon, on se fait un petit test freinage. Allez, test freinage. Mon régulateur à 100. 100 km/h, 0. Je mets le limitateur déjà. Pareil, ouais, c'est vrai, le limiteur. Limiteur, 100. 100. Allez, et au panneau, on essaye de freiner ensemble. Allez. Allez, let's go. Go. Donc là, on arrive à 90. Là, on est à 100 au limiteur. Donc là, ici, panneau. Hop. Ah, on voit quand même une différence, hein, à chaque fois entre une et deux voitures. Bon, à chaque fois, il y a entre une et deux voitures. Hein. Eh oui. L'écart de poids est... Petit écart de poids. L'écart de poids est significatif, on peut le voir. Hein. Carrément. Tu vois, la pression de frein est la même. On arrive à la même vitesse à le limitateur à 100 km/h. Et finalement, on exerce cette pression de frein. Clairement. Freinage d'urgence. Et là, on a bien 10 mètres d'écart, 5-10 mètres d'écart. On voit à quel point le poids est important. Il y a un autre élément aussi qui est à prendre en compte, c'est qu'il n'a pas les mêmes pneumatiques sur la voiture. Donc forcément, les pneumatiques ont aussi un impact d'adhérence au moment du freinage. Clairement. Bon, allez. Bon, Fred, oui. On va commencer avec cette M3 Touring sur ce beau circuit, voir ce que ça donne et ensuite on prendra la CS, voir un petit peu les différences. Cette voiture de papa pour tous les jours, emmener les enfants à l'école et tout. Moi j'aime beaucoup. Mais t'as vu la taille, l'espace qu'il y a, petit accoudoir et tout. Franchement bien. Bonne voiture familiale, hein. Bah clairement, moi j'aime beaucoup. Franchement, moi j'aime bien aussi quand même. Ah ouais. Bon, est-ce que ça marche un peu? On va se découvrir la piste tranquillement. Ouais. J'ai quand même mis le mode M1. J'ai pas mis le mode track, mais le mode M1 c'est tout en sport plus, avec le contrôle de traction MDM. Ouais. On sent qu'on a une voiture qui est quand même plutôt souple. On sent une direction bien ferme. On sent qu'il y a un petit peu de poids quand même. Eh oui. Parce que ça fait 2 tonnes comme je joue tout de même. Le passage de rapport, si on passe bas dans les tours, t'as vu, c'est très fluide. C'est très très fluide. Franchement, boîte 8 vitesses. Donc là je suis en 8ème, tranquille, je cruise à 120. Tout va bien. Petite vitesse d'autoroute sur une route départementale, quoi. Oui, c'est ça. Qui serait limité à 70. Exactement. En freinage, à l'inscription. On sent que ça s'appuie un petit peu quand même. Ça s'appuie bien, ouais, tout à fait. Eh oui, hein, on a les PS4 là, les Michelin. PS4S qui sont déjà des très bons pneus sportifs. Forcément. Mais pas extrêmes de circuit. Non, bien sûr, des très bons pneus routiers. Carrément, et on peut quand même relancer assez tôt. Ça marche quand même bien.
bien vite. Tu as vite tendance à mettre du rythme, Nicolas. Exactement, moi quand il n'y a pas de panneau de limitation, c'est vrai que... Alors à force de monter avec toi maintenant, je vois un petit peu le niveau que tu prends et c'est vrai que tu as tendance à mettre très vite du rythme. Effectivement, mais je le fais pas exprès. Ah bah tiens, c'est la faute de la voiture. Hein. Bah je pense parce qu'elle est quand même faite pour aller vite. Et tu vois, c'est écrit M. Oui. Et il faut l'entendre. Regarde, écoute. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est pour ça, je pense. Ouais, je crois que ça doit être ça. Bon, ça reste un break familial. Oui, parce que là, aller à ce rythme-là avec les enfants attachés derrière. Ah oui, quand même. Bon, ouais. ça serait un peu. Oh, c'est quand même joueur, on sent. C'est une M3. Ça reste une M3, ouais. Une M3 compétition en plus. M3 compétition, forcément. Ça marche un peu. Eh oui. Ça marche un peu. On va aller se tenter un tour un petit peu plus rapide. Allez. Bon, c'est reparti. Allez, go. Allez, let's go. Oh, ça marche bien. On est déjà à plus de 120. On va se ralentir ici parce qu'il y a le jab. La bosse. Hop. Oh, ça fait quand même. Oh, ça saute. Allez, gros freinage. Gros frein. On garde loin. On fait gaffe au MDM. Voilà, super. Voilà, ça l'emmène gentiment en dérive. Sans y aller trop fort. Tout à fait. Et le MDM, en fait, ça sécurise un petit peu tout ça quand même. Exactement. Pour les gens qui sont pas de vrais pilotes, ça permet. Ouais, ça freine bien quand même le 4S. Hein. Il y a un très bon freinage. Et le MDM permet quelques petites dérives. Ouais, il permet alors. Mais sans toujours sur les 4 roues, mais tout à fait, c'est pas brutal. Là, ici, ouais, elle se place un petit peu aussi. Je pense que la CS, ce sera un petit peu plus précis. Je pense qu'elle se placera beaucoup plus au frein, ouais, tout à fait. Et même sur le couple, tu vois, en repartant en 3ème, ça repart plutôt bien. On arrive sur une longue courbe rapide, on va mettre un petit peu de frein quand même. Et bien sûr. Parce qu'on est en pneu de route, on sent l'arrière qui s'emmène un poil. Ensuite, elle se positionne. Ouais. Alors c'est l'ADN BMW hein, d'avoir ce positionnement en courbe. Là, les gros freinages. Gros freinage et courbe serrée. Ça y va bien. Faire attention à la fin du vibreur hein, qui est... Ça marche quand même. Une cassure juste ici. Alors, tu vois, je trouve que ça marche fort. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment une voiture faite pour rouler très vite sur de l'autoroute par exemple. Ah ouais? Je trouve que sur circuit c'est sympa. Je la trouve peut-être un peu souple. J'espère que la CS gommera un petit peu ce côté-là. Ouais. Parce que, tu vois, on sent que ça s'appuie un poil. Alors ça reste quand même très sportif, hein, comparé à une voiture de tous les jours qui s'appuierait énormément. Mais je trouve que c'est une très bonne voiture faite pour l'autobahn et rouler très vite. Eh ben écoute, moi je partage pas ton avis. Pourquoi je mets le clignotant, Fred? Je sais pas. Je suis là, on est sur un circuit. Tu es civilisé, bravo, je te félicite pour cette belle opération. Mais non, moi je la trouve très bien équilibrée. Après, on est sur un circuit routier qui représente vraiment beaucoup de. J'ai vu la trajectoire que tu as commencé à prendre. J'ai vite compris. Ouais. Hein, garde un peu de frein en appui. Ouais. Voilà. C'est comme ça, pour pas perdre l'avant, parce qu'une 4 roues motrices, ça peut vite soupirer. Ça peut te pousser un petit peu ton avant, tout à fait. Et non, après ça reste très sain. Ouais. C'est voilà, une voiture faite pour aller vite. C'est pas forcément celle que je prendrais pour le circuit, même si je pense qu'elle est vraiment top sur circuit. En même temps, est-ce que ce n'est pas le compromis idéal? Je pense que c'est le top parce qu'on peut se faire plaisir sur des petites routes. Ouais. Mais j'ai hâte d'aller prendre la CS, voir ce que ça donne. Ouais, je pense que moi, enfin, bizarrement, moi aussi, hein, j'ai hâte. Parce que ça freine fort. Et après, il y a quand même le mode M2 qui désactive tout et normalement qui me la met en Pro-Pu. Et là, en Pro-Pu, par exemple, dans un petit virage comme ça, je peux me permettre de la faire glisser un poil. En deuxième, en deuxième, ça aurait été mieux. Ouais. Mais on peut quand même la passer en propulsion. Tout à fait. Et la rendre un peu joueuse. Tout à fait. Ça peut être fun. Ouais. Alors, je veux mon rétro, parce que c'est toujours mieux avec un petit rétro. Il y a des copains qui nous suivent derrière avec la CS. C'est une très bonne auto aussi, clairement. Et on sent que ça peut y aller vite. Ah ouais, ça regarde les vitesses de passage en courbe et les enchaînements de virages, c'est impressionnant. C'est quand même du régal. Ah ouais. On peut se faire largement plaisir avec. Ah bah c'est... Puis regarde là, c'est très bosselé, hein. Il faut se rendre compte quand même que c'est vraiment une route très dégradée ici. Bosselé, très dégradé. Et regarde, on est dedans bien. Hein. Et pourtant on a des sièges carbone et tout dans les deux. Et c'est vraiment... On est très bien maintenu dans ces sièges. Elle a un petit bruit sympa à l'échappement quand elle est bien chaude. On l'entend un petit peu moins quand c'est pas forcément si chaud. Mais là il y a un petit truc quand elle commence à bien chauffer. Je trouve que ça devient assez cool. C'est clair.
Bon Fred, Oui, est-ce que ça fait des donuts ces trucs-là? bien sûr. Tu penses? Oui. Parce que bon, ça reste une M3. Ça a l'air plutôt marrant comme joujou. Moi j'adore. Je suis vraiment un gros gamin. Oui. Mais qu'est-ce que c'est bon. Les 8, tu aimes bien ça. Bon Fred, Oui, Nico. t'es toujours dans les bons plans. Toujours. Dès qu'il y a un petit Grave. plan sympa, je suis là. J'avoue. Bon, là je vais faire un tour, ensuite tu nous montreras un petit peu comment ça se conduit, ou Allez. ça se pilote ce genre de joujou. Avec plaisir. Donc M3 CS 550 chevaux. Là on la laisse en 4 roues motrices pour le moment. Ouais. On va voir ce que ça donne. Yes. Et on va pouvoir se faire plaisir. J'ai mis en M1, donc tout en mode Sport Plus. Ouais. J'ai laissé le contrôle de réaction. Ouais. Pour garder quand même de la sécurité. Bien sûr. Puisque bah voilà, toi t'es un vrai pilote, moi je sais m'amuser, mais bon c'est quand même mieux. Sinon on le voit ici, on a marqué 4WD. Je suis pas sûr que tu sois en M1 d'ailleurs. Non, hop, Ah, M1 là, cette là, fois-ci, là, c'est c'est bon. affiché. Et là je rebascule. Ah, dès que je remets en drive, elle enlève Elle le enlève M1. le M1, tout à fait. Ah d'accord. Eh oui. Ah, bah je t'ai quand même battu tout à l'heure Oui, comme oui, ça. oui, sans problème. Bon, on voit ce que ça donne. Ouais, enlève le limitateur, sinon ça va Oui. être frustrant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a fait ça pour les freinages et tout. Oh. Allez, c'est parti. Alors, oh, rien à voir avec la Touring. Oui, déjà, il est... Oh là là là. Ouais. Ah ouais. On sent que l'échappement, ça a fait une réelle différence. Oh, les à-coups et tout. Ouais. C'est une bonne... Et la... Oh, Fred, la légèreté du train avant, T'as vu le travail qui a été fait sur ce train avant, ouais. ça n'a rien à voir. Clairement. Franchement. Oh, et le bruit. Mais c'est magnifique. Clairement. C'est une autre voiture. Ah bah ça totalement... La rigidité, Ouais. on a l'impression de la sentir tout de suite beaucoup plus légère aussi. Ouais. Et oui, mais il y a beaucoup de poids Ouais. en moins. Carrément. Mais on a l'impression que c'est vraiment incroyable en fait. Hein. Et, Clairement. là on y va. À la cool, le temps de faire bien chauffer les pneus, tout ça. Bien sûr. Mais je suis bluffé. Donc là on est en Cup 2. Alors ce qui est drôle, Nicolas, c'est qu'à la cool, tu arrives quand même à 140 km/h dans une courbe, tu vois. Comment ça tient. Merveilleux. Le passage de rapport aussi, j'ai l'impression qu'il est plus rapide que dans la Touring. Alors je sais pas si ça a été retravaillé ça aussi, mais c'est vraiment une toute autre voiture. Au niveau du freinage, pareil, on sent au niveau des pneumatiques, c'est un peu différent. Donc là on est en 4 roues motrices, on peut accélérer tôt. Et ça repart sans problème. Et ce travail de boîte de vitesse, Ouais. Ah, la boîte de vitesse est folle. j'attirerai ton On appuie. attention un petit peu après sur un élément particulier de cette boîte de vitesse. Mais je te laisse d'abord rouler. Mais franchement, et même il y a du couple en bas, Eh oui. ça relance. Franchement, je suis assez bluffé. C'est beaucoup plus confortable que la GT3 RS. Eh oui. Ça tient Forcément. quand même vraiment bien. Il y a des belles traces de drift. Je ne Fred. sais pas ce que c'est. Oh la vache. Ouais, ça tient bien. C'est quand même assez bluffant. Ouais. Et là, on n'y est pas encore en mode attaque. Hein. Non, pas encore. Donc, ouais, je suis quand même assez bluffé. Un train avant qui... Oh là là. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Et quand le turbo se met vraiment à charger, vraiment une autre auto. Ah, ça tient bien. Ouais, sur des gros freinages, ouais, ça freine bien. C'est un régal. Bon, on se fait un petit tour un petit peu plus dynamique. Ouais, carrément. Allez, Allez, c'est parti. ça, ici c'est où ça saute normalement. Ouais. Alors j'ai pas forcément envie de sauter. Oh, le 4 roues motrices n'empêche, c'est quand même très sécurisant. Il est très performant et très sécurisant. Oh là là, maman. Ça va vite, hein. Bah oui, hein. On s'en rend pas compte, mais Ah bah ça enchaîne, hein. oh la vache. Oh la vache. Eh oui, hein. Ah oui, on arrive sur des très grosses vitesses là par contre. Ouh. Ça enchaîne, hein. Ouais. On va garder des marges de sécurité, mais c'est franchement hyper agréable. Très très agréable. C'est bluffant comme voiture. Et très efficace surtout. Et en fait, alors par contre, je trouve que ça a plein d'avantages ces voitures, parce que c'est utilisable au quotidien et autres, mais on prend des vitesses hyper élevées Eh ouais. sans s'en rendre compte. Ça va très très vite. Alors tiens, j'ai essayé. Oh, la Je t'ai paille, laissé ça. jouer un petit peu. Ouais. Prête un peu ton attention sur le 4e rapport par rapport aux autres. Ok. Tu vas te rendre compte que le 4e rapport, il est plus court de manière à être plus haut dans les tours. En fait, la plupart des circuits, on a souvent besoin de jouer entre la 3, 4 et 5. Ouais, c'est vrai. Et bien souvent, la 4e, on se tombe trop bas dans les tours, on n'a
pas la relance nécessaire. Et là, ça a vraiment été travaillé de manière à être à la bonne plage d'utilisation en 4e et pouvoir très rapidement mettre notre 5e si on a besoin de sortir d'une longue courbe. Donc il y a un réel travail d'adaptation de la boîte de vitesse. Très intéressant. Et ça, c'est incroyable. Mais, oh là là, mais regarde, cet enchaînement ici, on peut l'emmener et on réaccélère très tôt. C'est bluffant. Clairement. Même dans ces virages, les longues courbes, on sent que c'est fait pour prendre des longues courbes rapides. Tout à fait. Et se faire plaisir. Tout à fait. C'est assez bluffant. C'est complètement bluffant. Et encore là, tu vois, je prends d'énormes marges. Tu as raison, il faut. Et cette caméra, ouais, si à chaque fois, bouger un peu. on a un petit peu de mal, on va la mettre comme ça. Bon, Yes, c'est reparti, un petit tour. Et après, je te laisse le volant que tu montres un peu. Avec plaisir. Donc là, moi, je reste en 4 roues motrices. Fred, oula, vous montrera en 2 roues motrices, mais j'adore. Et ce circuit est vraiment très cool. Génial, hein. Franchement, il est magnifique. Ces courbes, elles s'enchaînent ici. Oh, ça arrive très fort. Hein. Ça arrive très très fort. Impressionnant, les vitesses que la voiture peut prendre. Hein. Mais le truc, c'est pareil, c'est en virage, le Cup 2. Ouais, il est bluffant. Travaille tellement bien. J'adore, franchement, c'est une toute autre voiture comparée. C'est un réel à la plaisir. Touring. Et encore, voilà, comme je dis, j'y vais à la cool. On pourrait se faire Regarde, largement la plus. 3, paf, la 4, t'as vu, bien plus C'est vrai. courte. Mais oh là, les vitesses qu'on prend ici. Eh oui. Alors, on prend pas autant qu'avec la GT3 RS. Non, Mais ça y va bien. ça il va très très bien. On est sur une courbe qui, sur une route classique, serait limitée à 80 voire 90 km/h maximum. Et on les passe bien plus vite que ça. Hein. Clairement. Ouais, je suis bluffé. Mais là, vraiment, pour moi, ça, c'est une vraie voiture de sport en même temps. Ah ouais. Alors, même s'il y a quand même le confort et tout, mais ça reste niveau moteur, niveau châssis, niveau freinage, niveau pneumatique. Enfin, assez incroyable ici. C'est clair. Hein. Ouais, ça y va quand même très bien. Ça y va super bien. Mais ce son, quand même. Ouais. Moi, j'adore cette déflagration ici. Cette petite, Et ce ouais, petit à-coup, tout à fait. il y a quand même quelque chose. Hein, Ah non, qui va bien. c'est très très agréable, c'est bluffant. Bluffant d'efficacité. Bon, Fred, il va falloir que tu montres. Ouais, avec plaisir, Nico. Bon. Bon, en tout cas, même niveau passager, moi je trouve cette voiture agréable. Elle est cool, le petit CS ici. Et, bien sûr, ici, tu as envie de redécoller, Fred. Hein, je te connais, toi. Non, pas du tout. Voyons. En fait, la différence, c'est que là, on va arriver à des vitesses bien plus élevées que la dernière fois. Donc, il faut bien calculer et vraiment définir sa trajectoire comme il faut. Clairement. Bon, on n'est pas obligé. Non, c'est pas une obligation. Et bon, là, on sort un petit tour de refroidissement. Exactement. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé cette voiture hyper agréable. Et j'aimerais bien l'emmener à Manicourt ou quelque chose comme ça. Un vrai circuit où ça va vite. Ouais, ouais, où le goudron est vraiment parfait, mais on peut voir que même là, si c'est dégradé, on a une suspension qui filtre bien malgré le mode Sport Plus et autres. Ça reste une voiture ferme, mais avec lequel on peut s'amuser. Ah ouais, elle travaille vraiment très bien. Et non, BMW, ils font des vraies voitures sportives. Exactement. Ils sont bons pour ça. Et quand c'est marqué M, souvent c'est pas pour rien. Non. Et là, on le ressent vraiment, surtout avec celle-ci et les séries spéciales CS, CSL. Même les compétitions, elles sont déjà de très bonnes voitures, mais quand c'est marqué CS, CSL, on passe vraiment sur autre chose. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Fred, Oui, c'est moi. donc là, tu as passé la voiture en mode track. Ouais, exactement. Donc on a le mode road, sport, track. Exactement. Le mode track qui lui te met un affichage déjà plus sympa. Ouais. Activer le mode track, ça peut même t'éteindre cet écran si tu Exactement. souhaites. On peut avoir les tours, le M lap timer. Exactement. On a le contrôle, l'analyseur de drift aussi qu'on peut Oui. mettre, mais pas en track parce que lui il éteint cet écran. Exactement. Et donc là tu as tout mis en propulsion, Oui. tout déconnecté. Oui. Et Et c'est parti. comment on fait? Je sais plus. Petit Jésus, tout ça. Bon bah c'est parti hein. Allez, go. Allez. Ah là là. On sent que c'est différent Ah ouais, c'est pas au pareil. niveau de la propulsion. Oh là. Ouais, ça se retrouve. Tu sens que l'appui n'est pas le même Ouais. en propulsion. Hein. On sent la différence. Hop, Voilà. je transitionne. Oh ouais. C'est différent. C'est pas pareil. Ouais, ça va vite, ça va On a vu très les vite. vitesses qu'elles font. Freinage. On garde énormément de Ouais. marge, hein, comme on disait. Carrément, mais Et regarde en sortie de courbe. Hop, tu peux
positionne au frein. C'est fou, ouais. On sent que le transfert de masse se fait bien. Et là, oh là là, oh là 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 là. Et ça se met en place comme on veut. J'avoue, c'est dingue. C'est juste merveilleux. Bon, pour rappel, Fred fait les championnats de France de drift. Il a l'habitude d'être en travers à 180, le monsieur. 180, moi si je suis pas en ligne droite, ça me stresse un peu. Ouais, là on fait du vrai freinage. Et... oh là là, oh la glisse, oh la glisse. C'est bon, hein. Mais c'est vrai qu'on sent que quand tu gères bien, elle est équilibrée. Exactement. Elle reste vraiment très très stable, très bien équilibrée. Les vitesses de passage sont folles, hein, quand même. Ouais, clairement, c'est assez bluffant. Il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Là, petit appel contre appel. Et... oh ouais, on sent que l'arrière se place. Oh là 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 là. Mais comme elle est hyper rigide, elle a l'air saine. T'as vu? Ça téléphone vraiment très bien. On ressent immédiatement ce qui se passe. C'est bluffant. Oh oui, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon, hein? Bon, allez, on reste sage. T'es sage, mais t'es quand même un sale gosse. Hein. Un petit peu quand même, histoire de. Mais oh là 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 là. Tu vois, elle reste très safe. Mais comment elle glisse, c'est magnifique. Ça reste vraiment. On le ressent en fait tout de suite, le mouvement de la voiture. Elle travaille vraiment très très bien et les vitesses sont assez folles, hein, ouais, clairement. C'est impressionnant, ce freinage. Mais on sent vraiment le transfert de masse et on sent que tu appuies un petit peu et en virage, tu vas vite emmener l'arrière. Exactement. Elle a ce comportement joueur de M, quoi. Tout à fait. On est vraiment dans une M. Regarde ici comme elle se place. C'est fou. Et je pense que ouais, tu peux vraiment l'emmener au frein. Exactement. Et, à ce genre de petit power slide. C'est bon, ça. Hein. Ah, c'est un plaisir. Bon, Fred, il va falloir que tu me coaches un petit peu plus souvent. Ouais. Moi aussi, que je suis arrivé à ça. Regarde cette vitesse de passage en courbe. C'est impressionnant. C'est un pur régal. Allez, on écrase un peu les freins. Ah ouais, on écrase bien. Bah ouais. Et sorti un peu. Oh la vache. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Allez, ici aussi. Par contre, on arrive quand même vite. Hein. Ouais. Mais waouh. Et on la sent se placer. Ah ouais, c'est fou. Ouais, ça marche. Ah ouais, c'est un pur régal. Quel bonbon cette voiture. Allez, on lui apporte un peu d'air, non? Un petit peu, on va la faire respirer. Hein. Je pense. Même moi, je vais respirer un petit peu. Hein. Oh là là là. C'est comme ça qu'on respire. Bien sûr. Oh là 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 là. Bon, C'est un régal. vraiment mieux que la M3 Touring. Hein. C'est vraiment autre chose. Waouh. Un ressenti qui est différent, hein, forcément. Une précision du train avant. Tu la sens se positionner au frein. Hein. Tu as vu arriver à l'épingle en bas. Tu as vraiment beaucoup d'appui. Il y a un changement de goudron aussi. On est sur une route anciennement pavée, donc forcément il y a un impact. Mais elle se positionne, mais elle reste vraiment stable. Elle est pas, ça ne devient pas perturbant, quoi. Hein. On ressent très très bien. Ouais, j'adore. Et on est sur une portion extrêmement bosselée. Clairement. Et en fait, la voiture, les amortisseurs travaillent à la perfection. Ce que je dis, sur les nouvelles voitures, il y a un travail des ingénieurs sur les suspensions. Ouais. Parce que maintenant, on arrive à rouler très très vite sur des routes qui peuvent être dégradées. C'est clair. Et en gardant un très bon comportement, quoi. Complètement. Et waouh. C'est top. Bon Fred, on va se faire un petit débrief de tout ça. Hein. Allez, avec plaisir. Allez. Bon alors, ces deux BMW, comme on a pu le voir, elles sont presque pareilles, mais quand même pas du tout pareilles. L'une est plus typée route, autobahn, rouler vite, etc. L'autre est quand même plus typée sensation et plus orientée circuit, même si on peut quand même déjà faire du circuit avec celle-ci, comme on a pu le voir, puisque ça reste, comme je disais, de base une BMW en pack compétition. C'est pas n'importe quoi avec les freins carbone céramique, on est déjà chaussé en bons pneus, mais l'avantage de cela, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Les Cup 2, c'est autre chose. Sous la pluie, ça va être très marrant si vous êtes un petit peu pilote, mais sinon ça peut être un petit peu plus tricky. On peut se dire, voilà, on peut les monter également, mais pour aller faire du circuit, ça changera radicalement la voiture. Et comme on a pu le voir dans cet essai, effectivement, plus de performance de ce côté-là, puisque également, niveau poids, c'est plus léger. On retrouve plus de puissance, un train avant qui est quand même beaucoup plus incisif. Les pneus, ce qui est pour beaucoup, hein, surtout sur circuit, c'est la seule chose
qui relie la voiture au sol. Donc les pneus, c'est vraiment la première attention sur une voiture. Au niveau du tarif, on est quand même beaucoup plus cher, mais il y en a seulement 75 pour la France. Déjà, toutes vendues. Malheureusement, vous ne pourrez pas en avoir une. Et Harry Vatanen disait lors du tour auto que c'était sa voiture préférée. Je pense que c'est pas pour rien. Entre la M4 CSL et celle-ci, j'avoue que j'aurais du mal parce que c'est vrai que c'est quand même très joli, mais j'avais beaucoup aimé la M4 CSL. Le choix serait dur à faire, mais dans tous les cas, au mieux, vous en aurez une d'occasion. Bon, la prochaine fois, il faudra être un petit peu plus vif sur les commandes, mais vous préférez laquelle, vous? Plutôt la voiture du quotidien pour les enfants et partir en week-end? Ou partir à la montagne au mieux avec madame ou avec des copains? Parce qu'ils ont quand même laissé la banquette qu'ils avaient retirée sur la M4 CSL. Je sais pas. Je prends celle-là. Allez, je vous ai pas dit, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, le petit pouce bleu, et mettez-moi dans les commentaires s'il y a d'autres véhicules sportifs que vous voulez que je fasse. J'essayerai de faire ça. Allez, ciao.